Et donc aujourd'hui, on va voir la question proclamer ou contenir, avec l'exemple du prophète Jérémie. Et je vous invite à ouvrir dans le livre de Jérémie, au chapitre 20. Est-ce que vous savez où se trouve le livre de Jérémie? Dans les livres prophétiques, très bien. Chapitre 20. Et au verset 1er, il nous est dit, ça va, vous avez trouvé? Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef de la maison de l'Éternel, entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Et Pachur frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Mais le lendemain, Pachur fit sortir Jérémie de prison. Et Jérémie lui dit, ce n'est pas le nom de Pachur que l'Éternel te donne, c'est celui de Magor Misabib. Et ça veut dire l'inverse de son prénom, ça veut dire horreur. Car ainsi parle l'Éternel, voici, je te livrerai à la terreur, toi et tous tes amis, ils tomberont par l'épée de leurs ennemis, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi de Babylone, qui les emmènera captifs à Babylone et les frappera de l'épée. Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout le produit de son travail, tout ce qu'elle a de précieux. Je livrerai tous les trésors des rois de Juda entre les mains de leurs ennemis, qui les pilleront, les enlèveront et les transporteront à Babylone. Et toi, Pachur, et tous ceux qui demeurent dans ta maison, vous irez en captivité, tu iras à Babylone, et là tu mourras, et là tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé le mensonge. C'est raide, hein? Verset 7. Jérémie parle. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre l'âme du malheureux de la main des méchants. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mâle et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, Sodome et Gomorrhe. Qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Amen. Quel drôle de passage, hein? On démarre avec la persécution contre Jérémie. Jérémie est libéré et puis il va prophétiser une parole dure qui vient de la part de l'Éternel à celui qui l'a persécuté. Et puis ensuite Jérémie se plaint de son sort et du fait que son ministère est complètement opprimé, oppressé. Et il accuse quelque part Dieu de cela. Et puis après, il retrouve l'énergie, la force de dire mais en fait Dieu c'est pas mon ennemi, c'est celui qui est mon héros puissant, c'est celui qui m'accompagne, c'est lui qui me donne ses paroles et à la fin, à la toute fin des choses, c'est lui qui va me délivrer. Et juste après, mais finalement, maudit soit le jour où je suis né, parce que quand même c'est quand même très dur.
Yo-yo. Est-ce qu'au quotidien, on n'est pas parfois comme ça? Un jour, le dimanche matin, on est là dans la victoire, dans la louange, dans la prière, victorieux, alléluia. Et le lundi matin, oh Seigneur, c'est pas possible. Je vais pas avoir la force d'ouvrir ma vie. Ça va pas. Hein? Et puis le lendemain, on arrive à rentrer dans le combat de la prière. Et puis il nous arrive quelque chose le surlendemain et c'est de nouveau la chute. Pourquoi? Parce que on a donc cette question, Jérémie, verset 18, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? C'est vrai que notre vie sur cette terre n'est pas facile. La vie n'est pas facile avec nous parce qu'il y a toutes les conséquences du péché qui nous environnent et qui sont là et qui nous enquiquinent. Hein, la maladie, la perte de travail ou le harcèlement, tellement de choses qui sont là et qui sont mauvaises autour de nous et qui parfois nous impactent. Et en même temps, il y a cette vie de Dieu dans laquelle nous sommes et qui nous permet de traverser les épreuves. Et c'est intéressant de voir que le prophète livre son cœur. Il partage son cœur à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui nous a créés avec des sentiments. Et s'il nous a créés avec des sentiments, il faut qu'on en prenne compte parce que lui est un Dieu de sentiments. Il réagit aussi avec des sentiments. Il est un Dieu qui manifeste de la colère, de la jalousie, de l'amour, de la joie. Il rit parfois. Hein? Il y a plein de choses, plein de sentiments. Et lorsque nous vivons notre relation avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. C'est une relation avec un cœur sincère. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous ne venons pas par devoir, avec religiosité, mais nous venons avec notre cœur. Amen. Et c'est cela que nous voulons prôner en tant qu'Église évangélique, pentecôtiste, c'est de venir avec son cœur. C'est de bâtir une relation avec Jésus sur la base de ce qui se passe dans notre cœur. Alléluia. Et non pas forcément et seulement ce qu'il y a dans notre tête, hein, dans l'intellect. Dieu réagit avec notre cœur. Tout vient du cœur et de ce qui s'y passe. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà. C'est tout ce qui se passe. C'est le filtre de nos sentiments, de nos pensées, le siège de nos émotions. Et nous vivons notre vie avec Dieu avec cela. Et si vous avez l'occasion d'écouter la prédication que j'ai apportée la semaine dernière à Creil, dont vous avez les salutations d'ailleurs, j'ai parlé justement pour un cœur en bonne santé. Et j'explique un peu plus justement tout ce qui passe par le cœur et le parallèle entre garder notre cœur physique et notre cœur spirituel. L'apôtre Paul nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que oui, ces sentiments, même si on les a, il faut apprendre à les gérer. Il ne faut pas partir dans tous les excès de nos sentiments, parce que nos sentiments nous amènent peut-être parfois au ressentiment. Hein, et le sentiment. Donc il ne faut pas toujours s'y fier, mais il faut savoir les gérer, apprendre à contrôler nos émotions. On ne peut pas éclater comme ça, hein, devant les gens. On apprend à vivre en société, à être sociable et à gérer nos sentiments. Et justement, la Bible aussi nous invite à gérer nos sentiments et à nous revêtir de sentiments qui sont ceux qui étaient ceux de Jésus. Et dans Philippiens 2, si vous lisez Philippiens 2, Paul invite chacun de nous à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quel était le plus grand sentiment qui était en Jésus-Christ? Il y a l'amour, la patience, Jean-Daniel, la douceur, la bienveillance, on l'a chanté. Et puis, il y a tout cela. Et dans la suite des versets, nous voyons la descente de Jésus du ciel de gloire jusqu'à la croix et de la croix jusqu'au ciel de gloire. Il y a aussi un yo-yo ici, mais un bond qui vient de l'Éternel. Il y a une montagne, un creux et il remonte. Et on voit au travers de cela que son plus grand sentiment aussi, et son plus grand trait de caractère, c'est l'humilité. L'humilité. Est-ce que nous sommes revêtus d'humilité dans tous nos actes, dans nos paroles, dans ce qui sort de notre cœur?
Est-ce que nous sommes vindicatifs ou alors est-ce que nous laissons l'orgueil et toutes ces choses, la fierté personnelle ressortir, ou est-ce que nous nous revêtons d'humilité et nous pouvons dire comme Pierre a dit au Seigneur, mais Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais mes difficultés dans ma vie avec toi, dans ma relation avec toi, tu connais mon cœur. Ayons l'humilité ce matin de dire cela à Dieu et demandons au Seigneur d'avoir les mêmes sentiments que lui et cette humilité. Jésus ne s'est pas contenu. On a cette question, proclamer ou contenir. Jésus ne s'est pas contenu. Il n'est pas resté dans le ciel. Il est descendu. Il est descendu. Et il est descendu pourquoi ? Pour nous sauver. Et il est dit dans Luc 4,18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus qui parle. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Alléluia. Aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous souhaitez que 2018 soit une année de grâce ? Amen. Alors proclamez. Ne vous contenez pas. Ne vous taisez pas. Ne gardez pas les choses à l'intérieur. Jésus, lui, n'est pas resté dans le ciel. Il est descendu pour chacun de nous. Et il savait très bien ce par quoi il allait passer. Et malgré tout, il est descendu. Il est venu quand même. Malgré la souffrance, malgré la croix, il est venu. Et il nous a invités à suivre son exemple de proclamation. Marc 16,15. Allez et prêchez, annoncez, proclamez la bonne nouvelle à votre tour. Parce que c'est quelque chose de merveilleux que tout le monde doit connaître. Alléluia. Toute la création doit connaître. Proclamez. Et ce n'est pas facile, au quotidien là aussi, d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Êtes-vous pas d'accord ? Amen. Facile d'aller prêcher l'évangile ? Aïe aïe aïe. On peut se prendre des moqueries, des remarques, des avertissements, être rejeté par nos amis, par notre famille parfois, alors que nous voulons seulement leur annoncer une bonne nouvelle. C'est le comble quand même. On veut leur annoncer quelque chose de bon, quelque chose qui va les bénir, quelque chose qui va transformer leur vie et leur donner la vie éternelle. Et on se retrouve rejeté. Et là, on comprend ce que dit Jérémie dans ce chapitre. Il annonce des choses qui peuvent être bonnes si les gens se repentent, si les gens changent. C'est vrai, ça peut être dur parce qu'ils sont dans un contexte, dans un climat de tout le mal et l'épouvante qui règne alentour. C'est un état d'épouvante dans ce pays parce que plus personne ne suit Dieu. Et il est obligé de dire, à un moment donné, vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est peut-être ça aussi qui est dur à dire. Dire, j'ai une bonne nouvelle, mais avant cela, il faut que tu saches que tu n'es pas dans la bonne voie. Et pour accepter cette bonne nouvelle, il faut changer de voie. Il faut se convertir, il faut se repentir. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais Jésus nous a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Et s'il a dit cela, nous sommes ses disciples et nous le suivons en tout. Billy Graham, vous connaissez cet évangéliste qui aura 100 ans cette année, Dieu voulant, a répondu à un internaute qui lui posait une question sur la fin de 2017 où il a dit « Mais pourquoi j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas répondu en 2017 ? Il y a eu la maladie, il y a eu toutes ces choses-là, et Dieu ne m'a pas répondu. » Et Billy Graham va dire « Ce que je sais, c'est que le mal est réel. Et parfois il semble prendre le dessus, au moins pour un temps. Je sais aussi que Dieu sait tout du mal et de la souffrance, car son Fils unique, Jésus-Christ, a enduré la souffrance et la mort de la croix. Mais au-delà de la croix était la tombe vide. Et à cause de la résurrection du Christ et son espoir, j'ai l'espoir à la fois maintenant et pour toujours. » Amen. Et c'est pour cela que, quelque part, Jérémie se met à se plaindre de son sort. « Seigneur, d'accord, je veux bien te servir, je veux bien annoncer la bonne nouvelle, mais quand même,
Pourquoi le faire dans la souffrance? Pourquoi être battu? Pourquoi être enfermé? Pourquoi être méprisé par le monde? Il épanche son cœur. Comment est votre cœur ce matin? Est-ce que vous vous laissez s'épancher lorsque vous êtes en présence du Seigneur? Est-ce que vous vous permettez de dire « Seigneur, là, j'en peux plus ». C'est possible. Vous pouvez le faire. Dieu est prêt à tout entendre. Et nombre de ses serviteurs, dans la parole de Dieu, ont épanché leur état de cœur. Il n'y a qu'à lire les psaumes pour ressentir toute la foultitude de sentiments qui animent le cœur des hommes. Alors, il ne faut pas parler à tort et à travers de dire que notre vie est difficile, que c'est compliqué d'être chrétien, parce que sinon, là, on fait un contre-témoignage. Oui, c'est dur, mais nous avons Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous appuyer sur la croix et sur la victoire que Jésus a acquise à la croix, et nous pouvons marcher en nouveauté de vie et de victoire en victoire avec le Seigneur. Alors, malgré tout, Jérémie, dans ce passage, va prendre une sage décision. Et ce matin, prenez une sage décision. Contenez-vous. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Au début, il nous dit pas se contenir. Maintenant, il nous dit de se contenir. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. Jérémie 29. Jérémie va dire, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Et parfois, on se dit ça. On se dit, bon, si c'est comme ça, si les gens me rejettent, bon ben, moi je vais en parler de Dieu, mieux je vais me porter. Puis je vais vivre ma petite vie chrétienne tranquille. Et puis, bon, cette partie d'évangélisation, trop peu pour moi, ça va. Si vous êtes dans cette idée, laissez-moi vous dire qu'il y a sage décision et sage décision. Je m'explique. Il y a la sage décision de se contenir qui est provoquée par la peur de souffrir. Provoquée par la peur. Jérémie là va dire, voilà, je ne ferai plus mention de lui, etc. parce qu'il a peur que ça aille plus loin. Il s'est déjà fait enfermer, battre. Il va dire maintenant stop quoi, j'ai trop peur pour ma vie, j'arrête de parler. Mais celle-là, c'est pas la bonne, cette sage décision. Elle est provoquée par la peur de la souffrance. Celle qui suit les premières fois où vous avez parlé de Dieu à quelqu'un et où vous vous êtes pris des remarques blessantes. Cette sage décision qui suit un reproche qui est fait par votre supérieur et où vous dites mécontent, eh bien, je ne ferai plus rien, je ne prendrai plus cette initiative. Et c'est celle qui anime Jérémie. Elle nous amène à avoir une vie chrétienne en stand-by parce que la proclamation n'est plus là. Et alors, on vit notre vie chrétienne, mais de manière réduite, comme réduite. Parce qu'on est entouré par un cercle de peur. Et l'apôtre Paul dira déjà aux chrétiens de l'époque, aux Galates, vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il y en a un qui veut nous faire taire, frères et sœurs. C'est l'ennemi de nos âmes. Et il va tout faire pour que vous preniez cette décision de vous taire, de ne plus annoncer l'évangile. Il y en a un qui va vous empêcher de courir dans la vie chrétienne, qui va vous empêcher de vous emparer des promesses, de marcher par la foi en vous appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Il va vous entourer de cette influence qui va vous oppresser et vous dire « Je ne ferai plus mention de Dieu dans ma vie et dans mes paroles. » Savez-vous que le mot discours vient du verbe courir? Lorsque l'on parle, lorsque l'on proclame, lorsque l'on discourt, on avance. Amen. La proclamation, c'est avancer. Et donc il y a l'autre sage décision qui est produite par le discernement. Et ça, c'est la bonne décision. Parce que forcément, quand on est tout feu tout flamme dans notre début de vie chrétienne, on parle un peu à tort et à travers parce qu'on est heureux de cette nouvelle-là. Et peut-être parfois on parle pas au bon moment ou pas avec ou alors avec maladresse, voyez. Et on fait des gaffes. Ça nous arrive. Et c'est pas de notre faute, on est plein de feu. Alléluia. Au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on ne doit pas s'éteindre dans ce feu-là, mais on doit ne pas gaspiller nos paroles. Et ne pas donner nos perles au pourceau, nous dit la Bible. Et prendre
des bons moments pour partager l'Évangile. Jésus, lui, ne gaspillait pas ses paroles, et lorsqu'il se trouvait en présence d'hommes qui pouvaient utiliser ses paroles d'une mauvaise manière, à mauvais escient, et les retourner contre lui, il se taisait, il se contenait. Mais cela n'était pas dû à la peur, cela était dû au discernement. Luc 23, versets 8 et 9. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit « Walou, rien, que dalle !» Amen. Il n'a rien répondu. Ça a dû en mettre un coup à Hérode. Il ne me répond pas. Sans discernement, on peut aller vite vers ce genre de personnes, vous savez, qui ont plein de questions, plein de choses, mais en fait qui n'ont pas du tout envie de se convertir. C'est juste après pour se moquer de vous, pour récupérer les paroles, etc., pour vous mettre en dérision. Et c'est là qu'il faut prendre la sage décision qui est due au discernement. Quelle sage décision prendrez-vous ? Lesquelles preniez-vous régulièrement quand vous êtes dans ce genre de situation ? Est-ce que c'est à cause de la peur ou grâce au discernement ? Prenez des décisions ce matin pour avancer et ouvrir les portes afin que votre feu ne s'éteigne pas. Et c'est ça qui est important dans ce chapitre de Jérémie. Parce que sinon on serait dans la dépression grave. S'il n'y avait pas ces paroles, mais il y a un feu là. J'ai décidé de me taire, mais il y a un feu. Il y a un feu en moi qui me consume, puis je ne peux pas le retenir, et ça déborde. Alléluia. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Dès que j'entends, moi, l'expression feu dévorant, cela me parle de Dieu. Dans la Bible, Dieu est décrit comme le feu dévorant. Plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dès l'Exode, il est ce feu dévorant. Quel est le feu qui vous anime ce matin ? Quel est le feu qui anime votre cœur, qui brûle dans votre cœur ? Est-ce que c'est le feu de la sainteté de Dieu ? Parce que quand on pense à Dieu et le feu dévorant, on pense bien à la sainteté de Dieu. Jésus a été rempli de ce feu. Lorsqu'il a vu les vendeurs qui étaient au niveau du temple, un peu partout, c'était la belle foire, on vendait, on achetait, etc. Mais Dieu, ah oui, là il y a un temple, ah oui, d'accord, oui, c'est très bien, oui. Oui, mais moi je continue mes affaires. Jésus, là, il a été rempli de ce feu dévorant, de ce feu de la sainteté de Dieu. Il ne pouvait pas supporter qu'il y ait des vendeurs sur le temple, qu'il y ait tout un marché, que l'on vienne dans le lieu saint faire autre chose que de prier. Et il va chasser donc tous les vendeurs du temple. Il va être rempli de cette colère sainte, de ce feu. Et les disciples, il est fait mention que les disciples vont se rappeler ce verset du psaume 69, psaume dont on n'a pas la certitude formelle de l'auteur, et qui pourrait être Jérémie, et qui est attribué à David, et qui dit « Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. » Et dans ce mot « zèle », il y a, on pourrait mettre la jalousie de ta maison me dévore. La colère du fait que la maison de Dieu est unique et elle doit être préservée de toute atteinte mauvaise et de toute souillure, cela me dévore. Dès qu'on parle de feu dévorant, c'est aussi pour parler de la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, non pas comme nous on peut être jaloux. Et Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne peut pas accepter qu'il y ait d'autres dieux que lui sur cette terre. Amen. Il ne peut pas accepter qu'il y ait des idoles ou des passions qui soient plus fortes que lui dans notre vie. Et ça, c'est le feu dévorant, plein d'une colère sainte, d'un Dieu jaloux. Quelle est la colère qui te dévore ? Est-ce que tu as ce feu dévorant pour les âmes perdues ? Est-ce que tu as cette colère quand tu vois toutes les âmes que tu croises jour après jour et que tu te dis toutes ces personnes-là, la direction c'est l'enfer. Leur éternité, ils sont sous la condamnation, c'est l'enfer.
Est-ce que ça t'anime d'un feu dévorant qui veut t'amener à leur parler, à leur communiquer l'Évangile d'une manière ou d'une autre? Alors laisse Dieu t'inspirer et laisse le Saint-Esprit te remplir pour te rendre créatif et plus que sage, ingénieux pour apporter la parole de Dieu. Laisse ce feu. Lorsque j'avais le feu dans mon adolescence, quand j'avais 16 ans et j'ai commencé à partager l'Évangile, j'étais timide encore à ce moment-là. Seigneur, comment je peux faire pour manifester ce feu malgré tout? Je vais faire un blog, je vais commencer comme ça. Puis je vais écrire ce que j'ai sur mon cœur, ce que je vis, ce que j'aimerais que tout le monde entende. Et puis d'un blog, c'est devenu une web radio amateur. Et puis maintenant, c'est devenu une web radio qui touche 6500 auditeurs par mois et les audiences augmentent. Alléluia. Et il y a de bons témoignages. Voilà un feu qui continue de grandir et qu'on continue d'entretenir. C'est pas facile tous les jours. Et en 10 ans, j'ai eu des moments où je descendais, je voulais tout arrêter. Mais il y a ce feu qui continue à venir, alléluia. Il y a la vision qui se renouvelle, amen. Et Dieu peut vous propulser dans des projets comme ça. Laissez ce feu grandir en vous pour les âmes perdues. Est-ce que vous avez la colère peut-être face à l'injustice dans ce monde? Comme on me partageait l'autre jour qu'en Russie, on a dépénalisé les violences domestiques. Voilà, on peut battre sa femme n'importe où, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de sanction. Face à cela, qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est l'indifférence et en Russie, ça ne nous regarde pas? Mais je vous citerai quelqu'un d'autre qui a eu à cœur et qui a choisi de dénoncer la prostitution et l'esclavage, le trafic des filles de l'Est qui sont prises, presque kidnappées, qui viennent chez nous, en France, pour la prostitution, qui sont esclaves. Cet homme s'appelle Philippe de Courroux. Il est chanteur, il a fait plusieurs albums, et il a dénoncé aussi au travers de ses chansons, il a écrit des textes engagés, des textes qui ont été jusqu'à l'UNESCO, et voilà, c'est un feu qui va faire bouger les choses. Et il continue voilà, c'est ce qu'il a eu sur son cœur. À un moment donné, il a entendu parler de ça, il a vu cela, et dit, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas rester insensible à ça. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui a déclenché un feu chez vous, dans votre cœur? Peut-être que c'est la maltraitance des enfants dans un pays, peut-être que c'est, voilà, pour le pasteur Porchelet, ça a été à Madagascar, ça a été aussi les femmes battues, il a monté un centre à Reims, parce qu'il y a un feu qui se monte. Il y a un feu dévorant qui est là. Quel est le feu qui vous anime? Je vous rappelle le feu qui a animé Martin Luther King et pour lequel il est mort il y a 50 ans maintenant. S'il s'était tu, où en serait la société aujourd'hui? Et je passe tous ceux qui ont élevé leur voix siècle après siècle pour dénoncer, pour remettre la vérité en place, pour remettre la moralité en place, pour remettre la dignité de l'être humain que l'homme a créé en place. Ils ont dû proclamer et élever leur voix. Des voix se sont élevées. Et la vôtre, que va-t-elle proclamer? Peut-être que vous avez simplement cette colère, ce feu, de voir peut-être des parties de ce bâtiment qui ne sont peut-être pas bien pour accueillir les personnes nouvelles. Peut-être que vous dites, j'ai encore honte d'amener des personnes nouvelles ici dans ce lieu, parce qu'il y a ci, il y a ça. Bien que ce feu qui t'alimente te fasse venir, te fasse mobiliser une équipe peut-être pour refaire quelque chose à un endroit, dans une pièce, peu importe. Amen. Peut-être que c'est simplement cela. Mais la Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. L'Église existe et évolue par tous. Alléluia, et grâce à tous. Alors je terminerai. Le feu intérieur t'amène-t-il à recevoir aussi des dons spirituels? Moi je souhaite que chaque dimanche nous ayons des dons spirituels précis, amen, qui viennent toucher les cœurs, qui viennent révéler des vies. Alléluia. Quand tu reçois une parole de Dieu, il y a un feu qui vient pousser. Il y a la pression du Saint-Esprit qui est là. Et si tu ne l'as pas vécu, il faut que tu le vives. Ça, c'est quelque chose d'hyper fort. Il n'y a pas besoin de faire les montagnes russes, tout ce que tu veux pour avoir de l'adrénaline.
Il suffit d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir de l'adrénaline et pour voir ton cœur battre encore, en disant Seigneur, est-ce que c'est bien la parole qui vient de toi que j'ai reçue? Allez, je me lance, je la donne. Alléluia. Et je la donne et c'est en bénédiction. Est-ce que tu as soif de cela? Ou contiens-tu ce feu dès qu'une menace approche? Les apôtres ne se sont pas contenus face aux premières menaces. Acte 4, on est au chapitre 4 seulement, il y a déjà des menaces. Il y a déjà des menaces de faire taire le nom de Jésus qui est proclamé. Qu'est-ce que vont dire les apôtres? Désolé, mais nous on va plutôt obéir à Dieu qu'à vous. Voilà. Et donc on va continuer à proclamer. Mais bon, ils sont quand même rentrés vers les disciples, ils ont raconté ça, et ils devaient quand même avoir un coup, quoi, hein, parce qu'il faut quand même l'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ensemble, la première réaction, c'est la prière. Quand ils eurent élevé la voix vers Dieu, le lieu trembla. Ils furent remplis d'assurance. Lisez Acte 4. Ils furent remplis d'une assurance par la puissance de l'Esprit, parce que le Saint-Esprit va venir alimenter ce feu dévorant dans votre vie. Amen. Et va vous donner de pouvoir déborder et d'amener la proclamation. D'avoir une assurance renouvelée. Que vous soyez renouvelés ce matin dans le nom de Jésus. Alors, j'ai parlé du cœur, du discernement, du feu. Tout cela, c'est un mélange qui nous parle d'une histoire de passion. La passion. La passion. La passion. Alléluia. La passion. Et quand on a une passion pour quelqu'un, on se tait, on le déclare. Et ouais, on le déclare, alléluia. On le proclame. On le proclame à l'intéressé. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a déjà un petit bout de temps. Sur les falaises d'Étretat. Et ouais, parce que c'était précieux ce que j'avais à dire, à déclarer. Et j'ai choisi le moment, j'ai choisi l'endroit, j'ai choisi, et on doit choisir de la même manière des temps avec notre Dieu pour lui déclarer notre amour pour lui. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut se passer d'une seule journée sans qu'on lui déclare notre amour, notre flamme pour lui? Non, le Seigneur veut nous entendre dire « Nous t'aimons, je t'aime Seigneur ». Déclare-le à Dieu, glorifie-le. Et ça, c'est le feu de la louange. Alléluia. Et puis, on veut le déclarer au monde entier qu'on aime. On déclare aux gens cette passion, que Jésus est allé mourir pour eux sur une croix et qu'il n'est pas resté dans la tombe, mais qu'il est ressuscité. Amen. Et puis, on va déclarer aussi à l'ennemi, tous ceux qui sont nos ennemis, et à l'ennemi de nos âmes, on déclare la guerre en proclamant des paroles de foi. C'est la clé, frères et sœurs. La proclamation, la confession. Proclamez votre foi en Dieu en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, parce que notre Dieu est ce Dieu. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Je vais inviter les chœurs et les chanteurs à venir pour notre chant. Je lirai un extrait du livre de la biographie de Jackie Alépian. C'est le frère de Jean Alépian, au service de la puissance de Dieu. En 2003, Samuel se maria, c'est un de leurs fils, et ses parents attendaient avec impatience de pouvoir être grands-parents. Mais rien ne venait, et tous les espoirs de grossesse finissaient mal. 2 ans plus tard, ce fut au tour de Rubens de se marier, mais là encore, pas de petits-enfants. En 2007, le mariage de Jonathan se préparait le 3e fils, lorsque le Seigneur parla à Jackie et lui dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, parce que vous ne proclamez pas. » Jacques 4:3. Pendant ce 3e mariage, il fut affirmé sur l'estrade que l'un des buts de l'union d'un homme et d'une femme était de donner naissance à des enfants. C'est pourquoi lorsque l'on en demanda à Jackie de prier, il affirma haut et fort, au nom de Jésus, que d'ici l'année suivante, des enfants naîtraient dans la famille Alépian. En 2008, en effet, par la grâce de Dieu, les 3 garçons devinrent chacun père de famille. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, Annie et Jackie ont 8 petits-enfants. Amen. La proclamation, ça a du bon. Amen. Proclamez au contenir, vous avez maintenant la réponse. Et ce matin, retrouvez votre premier amour, soyez bouillant et répondez favorablement à la question que Dieu vous pose. Et proclamez, ne cessez de proclamer en 2018. Amen. Amen. On se lève ensemble.
Et on va chanter « Je veux le proclamer » du sommet des montagnes. Alléluia. Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas se cacher. Elle ne peut pas se contenir. Elle ne peut pas rester éteinte. Elle doit briller dans la nuit. Alléluia. Pour montrer dans la vallée de ce monde où est la direction de la relation avec Dieu. Sur la montagne et dans le ciel. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta vie donnée, Seigneur. Et pour ce feu qui t'a animé pour venir nous sauver. Nous, des pauvres pécheurs, nous des pauvres créatures, Seigneur mon Dieu, qui ne sommes à tes yeux que des fourmis, voire même des microbes. Seigneur, merci de ce que ce feu, tu ne l'as pas éteint, tu ne l'as pas contenu, mais tu l'as laissé se déverser. Tu as dit, je suis venu allumer un feu nouveau sur cette terre. Alléluia. Et Seigneur mon Dieu, que ton Église ce matin soit embrasée de toi dans le nom de Jésus. Et qu'un feu nouveau, Seigneur mon Dieu, embrase nos cœurs, nos vies pour cette année 2018, pour voir Évidence grandir, pour voir nos vies, Seigneur, changer, être bouleversées. Seigneur, que nous puissions prendre et saisir la clé de la proclamation, de la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen.